Bonjour, je vous présente aujourd'hui la gamme Sony Xperia. Donc on a ici le Xperia S que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il est sorti il y a un moment, j'ai déjà fait quelques vidéos dessus. On a ici le Xperia P qui est un peu moins haut de gamme que le S et enfin le Xperia U qui est un peu plus entrée de gamme. Donc au niveau des caractéristiques techniques, on a un processeur dual core sur le Xperia S. En fait, ils sont tous dual core, mais c'est pas forcément le même processeur. Donc pour le Xperia S, c'est un dual core 1,5 GHz avec un écran en 4,3 pouces en 1280 par 720. On va tout de suite voir rapidement l'écran. Donc comme je le disais, hein, c'est un smartphone qu'on connaît déjà. Donc il est en Android 2.3 pour l'instant, il sera mis à jour vers Android 4 en principe rapidement. Ça aurait déjà dû être fait, donc Sony a eu du retard là-dessus, hein. Voilà, donc un bon smartphone équipé d'un appareil photo de 12 mégapixels avec un port micro SIM mais pas de micro SD, donc il faudra se contenter du stockage interne qui est de 16 Go, de 16 ou 32 Go. Voilà, donc un bon smartphone, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc il est juste là pour comparaison. Et enfin, on a deux autres smartphones un peu moins haut de gamme. On a ici le Xperia P, voilà, qui se déverrouille là. Donc sous Android 2.3 aussi, comme vous le voyez avec le même design, mais ici on a un arrière en métal. C'est pas une imitation métal, c'est vraiment du vrai métal, hein, c'est de l'alu. Donc au niveau des spécifications techniques, on est là sur un écran de 4 pouces au lieu des 4,3 du Xperia S et en 540 par 960 seulement au lieu donc de 1280 par 800. Voilà, donc un smartphone avec un processeur dual core aussi, comme je le disais. Il s'agit ici de 1 GHz, donc dual core 1 GHz, et un appareil photo de 8 mégapixels au lieu de 5 mégapixels. Voilà, donc pour le Xperia P. Et enfin le Xperia U qui est donc le moins haut de gamme de se présenter aujourd'hui, qui tourne lui aussi sous Android 2.3. Donc il a encore le même design, le même processeur que le Xperia P, donc c'est un dual core 1 GHz, mais l'écran est comme vous le voyez encore un peu plus petit que que les deux autres de la gamme, puisqu'on est ici sur du 3,5 pouces, donc on est bien plus petit, hein, et en 480 par 854. Donc on est encore la résolution diminue encore un peu par rapport au Xperia P et l'appareil photo passe en 5 mégapixels. Voilà, donc les trois smartphones, comme je l'ai dit, tournent sous Android 2.3. Donc comme on le voit, ils ont tous le même design avec donc la barre en bas, ici une barre transparente, hein, on le voit, voilà, c'est bien transparent. Et donc le même thème, hein, la même surcouche graphique à Android 2.3 et le même logo Sony en haut, voilà. Et pour l'arrière, c'est pareil, hein, c'est vraiment très proche. Au niveau design, on a juste ici le capteur photo qui est inversé avec le flash sur le Xperia S, mais voilà. Et donc ici, comme je le disais, une finition alu alors que les deux autres sont en plastique. Et du coup, on a en fait des vis apparentes sur cette version qu'on n'a pas sur les autres. Voilà, bon, c'est juste un petit détail, hein. On a des vis apparentes ici et là, donc pour la fixation de la coque qui du coup est inamovible, hein. La coque en métal est inamovible. Et donc, petit changement aussi au niveau des barres inférieures. On pourrait croire qu'elles sont toutes identiques. En fait, on a ici sur l'expérience donc les boutons sont ici en fait, les boutons tactiles donc menu, home et retour sont ici. Ici on a une barre transparente qui affiche en fait les logos. Hop, voilà les logos ici, donc home, retour et menu. Et donc cette barre noire ici. Là c'est un peu différent parce qu'en fait
les logos sont toujours affichés ici. En revanche, c'est sur la barre qu'il faut cliquer, alors que sur le Xperia S, si on clique sur la barre, ça fait rien, c'est vraiment sur le bouton au-dessus. Voilà, donc du coup, quand on passe souvent du Xperia S au P, on est toujours un peu perdu, on ne sait jamais s'il faut appuyer sur la barre transparente ou sur la barre noire en haut. Et sur le Xperia U, on change encore un petit peu, puisque là, comme le Xperia S, il faut cliquer ici. En revanche, sur ce modèle, en fait, la barre inférieure s'enlève. Donc là, alors c'est un peu difficile à enlever, voilà, je ne vais pas l'enlever complètement, mais comme vous le voyez, hein, elle s'enlève. Et donc Sony livre avec le smartphone une barre voilà, rose. Enfin, avec ce modèle, en tout cas, comme on le voit, c'est un modèle rose. Donc on a ici pour changer la couleur, hein, voilà. Donc j'ai déjà présenté le Xperia S, c'est plutôt un bon modèle, intéressant, un smartphone dual-core avec une autonomie plutôt bonne, tous les équipements qu'il faut, très bon en photo, probablement l'un des meilleurs, une sortie donc HDMI, comme vous le voyez, le design était soigné, on est vraiment sur voilà, des caches sur tous les connecteurs, des caches qui se remettent bien, qui s'enlèvent pas tout seuls. C'est vraiment un bel appareil, donc j'ai fait quelques comparatifs, je vous propose de retourner les voir pour plus d'informations sur ce smartphone. Je ferai peut-être une petite vidéo comme ce sera passé en Android 4, mais pour l'instant c'est toujours pas le cas, donc on va surtout s'intéresser aux Xperia P et U qui sont un peu plus proches en termes de performance, puisqu'ils ont les deux un processeur de 1 GHz dual-core, sachant que le Xperia P a 1 Go de RAM alors que le Xperia U a seulement 512 Go. Voilà, donc on va s'intéresser à ce que ça change au niveau de l'OS, sachant que sur Android 2.3 ça ne devrait pas changer grand chose, hein. On n'a pas non plus beaucoup de choses rajoutées par Sony dans sa surcouche, enfin dans le sens où c'est pas très très lourd. Donc comme on le voit les widgets, donc ici on a la même chose qui est configurée à chaque fois, hein. C'est les mêmes widgets, comme on le voit on n'a pas trop de ralentissement sur les deux, ça reste globalement assez fluide. Voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt fluide, c'est plutôt bon signe. Faut dire quand même, je le rappelle une dernière fois, qu'on a quand même un processeur de 1 GHz dual core, donc bon, c'est tout ce qu'il faut pour être assez rapide. Donc du coup, il s'agit de deux smartphones pas très encombrants, parce que si on les met face à les téléphones les plus grands du moment, comme par exemple un Galaxy S3, on se rend compte que voilà, ils sont vraiment petits. Même finalement, le Xperia S est petit face au Galaxy S3, donc du coup, forcément, les autres sont encore plus petits. Et si on met celui-là, voilà, il est vraiment beaucoup plus petit, quoi. Alors, comme on le voit là, les Xperia P et U sur lesquels j'ai lancé le benchmark avant le Xperia S ont déjà terminé. Donc on a au niveau des performances 1757 sur le Xperia P, donc à peu près le même score qu'un Nexus S ou Desire HD, qui sont single core. Donc c'est un peu décevant dans le sens où le tout premier smartphone dual core qui est sorti sur le commerce est le LG Optimus 2X, et celui-ci est quand même bien devant le Xperia P, donc on se dit que quand même c'est un peu dommage, surtout qu'il est sur Android, enfin il est sur la même version d'Android 2.3, donc du coup bon c'est un peu dommage. On a un peu quand même des performances en retrait sur ce Xperia P, alors que sur le Xperia U on est à 2185, donc c'est assez bizarre parce qu'on a finalement plus de performances sur le Xperia U qui a le même processeur mais 512 Go de RAM de moins que l'Xperia P. On a donc plus de performance, on a 2185 contre 1757 sur le Xperia P. Donc c'est plutôt décevant quand même, il y a sûrement un problème au niveau du benchmark ou du smartphone, mais c'est un peu étrange, comme quoi les benchmarks, voilà, si on l'avait fait sans comparer, on se serait dit bah voilà, le Xperia P est vraiment mauvais,
le Xperia U doit être encore pire, et finalement, ben non. Ensuite, le Xperia S, il est à 3121, donc là on voit clairement qu'il est bien meilleur que la plupart des smartphones, meilleur que le Galaxy Nexus sous Android 4, bien meilleur que l'Optimus 2X, et il est finalement pas si loin que ça des smartphones et tablettes quad-core. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Il est donc à 3100 alors que l'Asus Prime est à 4100, donc bon, c'est pas non plus ridicule pour un smartphone dual-core. Voilà. Alors pour comparer ça, on a le Galaxy S3 qui est en train de terminer le benchmark ici. Voilà. Voilà, donc là on est à 5300, donc bien au-dessus des autres quad-core, hein, comme on le sait, le Galaxy S3 est l'un des plus puissants, donc on est largement au-dessus du coup du Xperia S, du Xperia P et Xperia U. Alors ensuite on va lancer un petit comparatif des appareils photo, donc le Xperia S a un bouton ici pour déclencher l'appareil photo. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là la photo est pas trop mal. On pourrait avoir l'impression que c'est bruité, mais en fait c'est un peu la couleur de l'imprimé sur la boîte hein, qui fait ça. C'est un peu bruité quand même, mais bon ça va, c'est quand même pas mal. Bon après c'est pas évident de prendre juste une boîte en photo et de juger là-dessus, hein, mais bon de toute façon je publierai d'autres photos dans le cadre du comparatif. Ensuite le Xperia P donc, qui a lui aussi un bouton d'appareil photo mais qui déclenche un capteur de 8 mégapixels au lieu des 12 mégapixels du Xperia S. Voilà, donc on va faire un petit test là aussi. Alors j'ai pas l'impression qu'il fasse le focus en touchant l'appareil en fait. Mesure, spot. Ouais, en fait, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire le focus simplement en touchant à l'écran. Donc c'est un peu dommage parce que là, là j'étais en vidéo. Ouais, en fait, on peut pas faire le focus où on veut. Donc c'est-à-dire si je suis sur le côté, je veux prendre ces deux choses-là, je peux pas faire le focus sur l'un ou sur l'autre, puisqu'il va automatiquement tenter de faire le focus au milieu, donc c'est-à-dire sur une partie blanche. Donc du coup forcément ça donne pas grand-chose. Voilà, bon on va quand même regarder ce que donne la vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est une fonction qu'ils ont mise sur le Xperia S, qu'ils ont enlevé sur le P, bon c'est un peu dommage. Bon voilà, on a une vidéo, un résultat au niveau de la photo qui est très proche. C'est un peu bruité, mais ça reste quand même, un bon capteur. Et enfin le Xperia U qui lui descend à 5 mégapixels, mais qui conserve quand même le bouton de déclenchement de l'appareil photo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et là encore, on ne peut pas faire le focus où on veut, hein, ça fera le focus que au milieu. Un peu dommage. Voilà, et donc du coup là, sans vraiment regarder dans les détails, on a évidemment encore une fois une photo assez proche de celle qu'on a sur les deux autres appareils, mais je mettrai de toute façon des photos comparatives pour pouvoir un peu mieux juger. A noter aussi qu'on a donc la possibilité de déverrouiller en fait l'appareil en lançant directement l'appareil photo. Donc c'est à dire que là, hop, il est verrouillé. Si je veux le déverrouiller, il faudrait que je slide, etc. Là, je peux rester appuyé sur l'appareil photo pour le lancer directement.
Donc ça c'est une fonction qui existe sur tous les modèles, puisque même le Xperia U, donc qui est le plus entrée de gamme, permet voilà, de déclencher comme ça et de prendre une photo vraiment très très rapidement en mode démarrage rapide, comme ce qu'appelle Sony. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que voilà, votre smartphone est dans votre poche verrouillé, il suffit de le sortir, de rester appuyé sur l'appareil photo et hop ça prend une photo sans avoir à déverrouiller, à slider, etc. Évidemment ça fonctionne que si vous avez pas de mot de passe à l'entrée, sinon il faudra évidemment le saisir. Voilà, donc c'était une petite présentation du Xperia S, un smartphone avec un grand écran dual-core 1,5 GHz, le plus rapide des trois, le plus rapide de la gamme. Ensuite le Xperia P qui lui a pour caractéristique d'être en métal en fait, un peu moins haut de gamme que le Xperia S puisqu'il a un processeur de 1 GHz seulement, un écran un peu plus petit et non HD, mais qui reste quand même un bon smartphone. Voilà, donc en métal, c'est pas si fréquent que ça. On a une bonne finition, vraiment il est pas mal. Et enfin le Xperia U, qui reste un bon smartphone dual-core et pas très encombrant. Donc pour les personnes qui veulent un petit smartphone qui tient bien dans la main, mais qui reste quand même bien performant. Il est pour l'instant sur toute la gamme est pour l'instant sur Android 2.3, mais ça devrait passer rapidement, on l'espère, sur Android 4. C'est plutôt pas mal parce que voilà, il tient dans la main, il est petit, mais il reste performant. Bon, il a seulement 512 Mb de RAM, mais son processeur dual-core assure bien le boulot. Et donc, si vous n'êtes pas trop gamer et que vous souhaitez seulement un bon smartphone, pas trop encombrant, je pense que c'est un bon compromis. Voilà. Ensuite, dans la gamme Sony, il y a aussi le Xperia Sola, qui se situe un peu entre le U et le P en termes de taille et de performance, et qui est équipé d'un écran floating touch, donc qui réagit sans qu'on le touche. En fait, vous restez à quelques millimètres de l'écran, et donc vous pouvez interagir avec celui-ci. Donc j'ai publié un test, donc je vous invite à le consulter. J'ai publié un test du Xperia Sola. Donc voilà, donc il complète cette gamme des Xperia S, P et U. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tests.